Et bonjour les challengers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel, explication des règles du jeu d'un jeu qui est sorti en 2009, donc il y a quand même 10 ans, les Sunday vs Magazine Trading Game, que vous pouvez voir ici. Donc c'est un jeu qui est sorti à l'occasion des 50 ans du Weekly Shonen Sunday et du Weekly Shonen Magazine. On a eu 6 parts différentes, 600 cartes à peu près, plus 54 en deck. Elles sont toutes différentes, qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver. Moi j'ai eu un très gros lot il y a longtemps et j'ai beaucoup de doubles, donc je les ai cool. Donc on va essayer de faire à la fois plus complet et plus rapide que d'habitude au niveau des tutoriels. Je vais d'ailleurs refaire les autres vidéos de Tsubasa et IQ, et peut-être aussi One Piece Kizuna Battle, parce que je les ai regardées et elles sont pas très digestes. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer le jeu de cartes. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer les cartes, en vous prenant celle-ci comme exemple. Dans un troisième temps, je vais venir vous expliquer une partie et en même temps vous montrer le tapis de jeu. En dessous, je vais vous mettre plein de listes de liens, des liens de duels en japonais, des liens des mangas qu'on peut retrouver dans ce jeu de cartes. Donc n'hésitez pas à lire la description et vous aurez plus d'informations sur ce jeu de cartes. Et Sunday vs Magazine, c'est un jeu de cartes qui a été sorti sur la base des VS, Victory Spark. Donc il n'y a pas que les Sunday vs Magazine qui sont dedans. N'hésitez pas à faire une recherche si ça vous intéresse sur internet. En tout cas, pour les Sunday vs Magazine, ce qui était super intéressant dans ce jeu de cartes, c'est que vous avez 50 ans d'animé, 50 ans de manga, qui sont résumés dans ces 600 cartes. Vous allez avoir une tonne de licences différentes. Là, on a Hajime no Ippo, on va avoir aussi Nejima, des cartes comme School Rumble, etc. Je vous fais une liste dans la description, donc il y a énormément de mangas différents. Et donc on va pouvoir faire s'affronter nos personnages préférés dans un ring. L'objectif, ça sera de faire tomber 10 personnages à notre adversaire. On est parti pour la présentation d'une carte. Donc c'est un jeu en japonais déjà, donc tout va être écrit en japonais, il y a les chiffres qui seront compréhensibles. Par contre, tout le reste sera écrit en japonais. Alors je m'attaque à la traduction parce que j'ai trouvé des bonnes sources. Donc je vous mettrai ça si vous avez envie de jouer et d'avoir les capacités qui sont nécessaires. En haut, on va avoir le nom de la carte. Ensuite, on va avoir le level ici à prendre en compte, qui est 3 ici. Le level, il vous indiquera le coût, la paye qui sera nécessaire pour que cette carte soit mise sur le terrain pendant la partie. À côté, ici, on va avoir le titre et la carte. Donc le titre par rapport au nom de la carte, c'est très important parce que ici, dans les partenaires, ça sera le titre qui sera pris en compte avec le partenaire. On peut avoir plusieurs hippos avec le même personnage, mais des titres différents, c'est des cartes différentes. C'est pas les mêmes. Ce sera important à prendre en compte. À côté ici, on va avoir le pic. Ça signifie que c'est un garçon. Ça aussi, c'est important pour les compétences. Là, on a le cœur, c'est une fille. En dessous, on a le nom du partenaire, le sexe du partenaire, le titre du partenaire, comme au-dessus. Donc ça, c'est important aussi d'avoir exactement le même quand on fera des attaques de partenaires. Je vous expliquerai ça dans les règles. Juste en dessous, le nom de la série. Donc ça aura peut-être des incidences dans les compétences, j'ai pas encore tout lu. Donc là, on a forcément Hajime no Ippo. Ensuite, on a les points d'attaque ici, 2000, et les points de défense. En général, les points d'attaque sont assez bas et les points de défense sont plus élevés. Parce que, je vous expliquerai ça aussi dans les règles, il faut parfois utiliser plusieurs cartes pour pouvoir défaire une seule carte du ring. On arrive sur la compétence, donc on a le nom de la compétence qui est écrit entre parenthèses, la compétence ici en dessous avec un petit icône ici à côté, donc là c'est auto. Il y a 4 icônes différents, je vous les expliquerai aussi dans les règles. Le type de compétence, ici, le numéro de la carte, par exemple ici, là c'est part 5 et c'est la carte numéro 528. Et on va avoir à côté une petite orbe rouge ici, donc ça signifie que c'est une carte commune. On a ensuite la carte uncommune ici, avec 2 petites orbes. On va avoir une carte rare avec 3. Donc par ici, voilà, 3 pour la carte rare. Donc vous avez vu, il n'y a toujours pas d'effet brillance. Ensuite, on va avoir la carte
double rare, ici. Donc ça, c'est les cartes qui brillent. Voilà, avec un effet foil. Donc avec 4 orbes. Et on a les cartes encore plus rares, qui sont les cartes signées. Donc avec 2 orbes bleus. Voilà, donc ça c'est des cartes très rares à obtenir. Elles ont les mêmes effets que les cartes d'origine. C'est rien de différent de la carte de base, sauf que vous avez la petite signature. Pour pouvoir jouer, il va vous falloir 50 cartes. On peut mettre dedans 4 cartes identiques. Quand je dis cartes identiques, comme je vous indiquais tout à l'heure, là, c'était celui-là. Hop, hippo. Vous avez le nom du personnage et le titre. Donc 4 cartes identiques, ça va être 4 cartes avec le même nom de personnage et le même titre. Voilà donc avec une vue du dessus du terrain de jeu. Comme on peut le voir, ça fait comme un ring de boxe. Alors pour avoir ce terrain de jeu, on peut l'avoir dans le deck de démarrage. Il y en a 3 différents, donc dans les 3 decks de démarrage, on va avoir un terrain de jeu dedans. Mais vous pouvez aussi les avoir dans les liens qui se retrouvent en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un terrain de jeu pour jouer. Vous pouvez très bien poser les cartes sur la table. On va avoir à gauche du terrain une explication rapide des différentes étapes du jeu. Donc phase d'engagement, phase de pioche, phase d'énergie, phase de personnage, phase d'aptitude, phase d'attaque et enfin phase finale où on revient au point de départ. Le point important du terrain, ça va être cette partie-là avec le ring ici. Là, vous mettez votre carte de ring. Ici, les cartes de support qui vont permettre d'attaquer la carte du ring adverse. Là, pour le deck, pour placer son deck face cachée. Ici, pour placer la défausse. Et enfin ici, pour mettre les cartes qui sont tombées au combat. 10 emplacements différents pour les 10 cartes qui tomberont au combat. Quand un des deux joueurs en a 10 à sa droite, la partie est terminée, il a perdu. Une autre condition aussi pour perdre le jeu, c'est si vous n'avez plus aucune carte dans votre deck. En dessous, on va avoir la zone d'énergie qui va être utile pour payer, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le coût nécessaire pour mettre telle ou telle carte. Avant de commencer la partie, il faut sélectionner une carte de son deck. Donc là, vous avez le droit de choisir. Par exemple, celle-ci, on la prend. L'adversaire, il fait de même. Et on va mettre chacun sa carte face cachée sur le ring. Ensuite, on mélange, on fait un pierre, papier, ciseaux pour savoir qui commence. Et la partie peut commencer. On pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc 5 cartes que l'on regarde. L'adversaire, il en fait de même. 1, 2, 3, 4, 5. Et on retourne la carte qui est sur le ring. Voilà. Chacun retourne sa carte. Donc ça va être un jeu où on joue chacun son tour. Je joue en premier. Si j'ai gagné le pierre, papier, ciseaux, mon adversaire joue en second. Et ainsi de suite. On doit faire toutes les actions qui sont sur la gauche avant que ça soit au tour de l'adversaire. Si éventuellement il y a une capacité qui permet d'intervenir dans la partie de l'adversaire, on peut jouer pendant le tour de l'adversaire. Mais sinon on ne joue pas, on attend. Donc on a 5 cartes dans la main. Avant de piocher, avant de commencer à piocher, il va déjà falloir mettre toutes les cartes qu'on a sur la zone énergie et la zone support en position engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la partie, on va se retrouver avec des cartes dans cette position-là, ici dans cette position-là. Pour les mettre en engagement, hop, on va les retourner comme ceci. Donc on fait ça à chaque début de tour. Ça c'est la première phase ici. Si on ne le fait pas, si on laisse ces cartes comme ça et que directement on pioche, eh bien ça veut dire qu'on ne voulait pas les retourner. Peut-être que c'est important dans les compétences, et du coup on ne pourra pas les retourner après. Il faut les retourner avant de piocher. Donc deuxième phase, on va piocher une carte. Troisième phase, une carte en énergie. Une seule carte en énergie. Cette carte elle va être nécessaire pour payer, comme je vous indiquais tout à l'heure, le coût pour mettre une carte sur le terrain, sur le ring. On fait une petite pause le coût. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez des levels. 2, 3, 1. Donc là, pour le level 1, il va falloir retourner une carte. Pour un level 2, il va falloir retourner 2 cartes. Pour un level 3, il va falloir retourner 3. Au début de la partie, j'en ai qu'une. Donc au début de la partie, on met que des level 1. Là, de ma main, je retourne ma carte. J'en mets une ici. Et voilà, j'ai une carte en support. Ensuite, on passe à la phase 4.
phase d'aptitude. Donc s'il y a des aptitudes à mettre en jeu, c'est maintenant qu'il faut les activer. Là, je vous conseille de suivre le site que j'ai créé pour voir à quel moment je pourrais vous mettre toutes les traductions en français et que vous puissiez prendre en compte les aptitudes. Parce que pour l'instant, on va jouer uniquement avec les chiffres qui sont ici, d'attaque et de défense. Une petite parenthèse donc pour la phase 4, la phase de personnage, là où on dispose nos personnages sur le terrain. Si éventuellement, donc hop, on enlève cela, si éventuellement j'avais un niveau 1 ici, que je le fais passer en support, donc je retourne ma carte, hop, je la fais passer en support. Cette carte-là, cette zone-là, elle va être vide. Ça, il faut toujours remédier à ce vide. Et donc, on va venir mettre la carte, la première carte du deck, directement sur la place du ring. Si éventuellement, on retourne une carte du deck au terrain avec un icône éclair, ça active automatiquement la compétence. Une fois qu'on a placé tous ces personnages, qu'on a mis en route les compétences, on passe à la phase d'attaque. Et donc, avec cette phase d'attaque, il va falloir faire tomber la carte adverse à l'aide de sa carte de support. Donc là, ma carte de support, elle a 2500 d'attaque. La carte adverse, elle a 4500 de défense. Ça va pas être possible. On va dire, hop, on en est au deuxième tour ici. Donc là, par exemple, si je veux faire tomber l'adversaire, j'ai 2500 ici, 3500 ici. Lui, il a 4005. Donc je vais retourner mes deux cartes comme ceci. Et je vais pouvoir faire tomber la carte adverse. Elle arrive dans sa zone de retrait. Automatiquement, il nous place une nouvelle carte. On peut faire tomber jusqu'à 3 cartes, normalement, de l'adversaire dans un même tour. Et 7e étape, finalisation du tour. Ça veut dire que si on a plus de 5 cartes dans les mains, on en met dans la défausse. Les aptitudes, elles s'annulent, elles se terminent et ça passe au tour de l'adversaire. Une exception au niveau de l'attaque. L'attaque de partenaire. Donc tout à l'heure je vous ai expliqué, les cartes elles ont un nom et un partenaire juste en dessous. Le partenaire va nous permettre de faire une attaque combinée, une attaque de partenaire. Ici aussi on va avoir deux fois les mêmes personnages, les mêmes partenaires ici et ici, donc là ça tombe dans les deux cas. Ici il n'y en a qu'un des deux qui est partenaire, ici dans les deux cas c'est même partenaire à chaque fois. Imaginons que nous avons sur le terrain cette carte là qui est sur le terrain et cette carte là qui est sur le support. Pour attaquer l'adversaire ici, je n'ai pas utilisé uniquement les points d'attaque de ma carte de support, je vais aussi utiliser les points d'attaque de son partenaire. Donc là, du coup, vu que tous les deux ils sont partenaires, on va pouvoir utiliser les 2500 de la carte de ring, plus les 3500 de la carte du support. Donc là, je place celle-ci en mode repos. Et donc j'additionne 3005 plus 2005, ça fait 6000. 6000 c'est plus élevé que 5005, donc c'est bon, cette carte elle est défaite. Ça c'est une attaque de partenaire. Cette carte elle est défaite et cette carte là va être mise aussi en défausse. Elle ne va pas mettre en retrait, mais elle va être mise en défausse. À ce moment-là, on va forcément remettre une carte sur le ring, l'adversaire il va en faire de même. Et on va voir si on peut continuer. Donc si on a plein de cartes comme ça partenaires, par rapport à la carte du dessus, on peut faire beaucoup de cartes de l'adversaire. Une autre fonction de cette carte partenaire, donc imaginons, tac, on a cette carte-là et celle-ci ici. L'adversaire, il veut m'attaquer, c'est au tour de l'adversaire. Il m'attaque, là, moi, je vais utiliser un bloc de partenaire. Donc là, lui, alors normalement, ça va être lui, donc lui, parce que là, lui, il n'a pas de partenaire. Donc c'est lui ici, maintenant. Il va utiliser son partenaire pour faire un bloc. Bloc de partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dégâts de l'adversaire vont tomber à 0. Donc il va retourner sa carte, mais les dégâts ne marcheront pas. À ce moment-là, une fois que c'est fait, la carte qui a été utilisée en partenaire, bam, elle est mise dans la défausse. Et enfin, dernier détail sur le partenaire, si l'adversaire il fait tomber la carte ici et que je ne l'ai pas bloqué, les deux cartes, la carte qui est sur le ring et son partenaire vont se retrouver toutes les deux en zone de retrait. Je vais mettre des liens donc sous la vidéo en description pour vous indiquer des règles écrites. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin au niveau des règles. J'en profite, j'ai quelques cartes en double, donc si ça vous intéresse, j'ai des cartes vraiment que j'ai eues en plein d'exemplaires différents. Donc si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer quelques-unes gratuitement. Vous m'envoyez un message, vous venez sur la page Facebook que j'ai créée, vous la trouverez, c'est la seule qui existe, Sunday vs Magazine. Et donc, vous venez me demander ça en message sur Facebook et je vous envoie une ou deux cartes
Sachant que je ferai ça forcément que pour les 5 premiers qui me contacteront. Si le jeu vous intéresse, suivez-moi sur Facebook aussi, comme ça vous verrez les traductions au fil des jours. Je vais mettre moi mes doubles en vente aussi sur des sites de vente, Vinted, eBay et compagnie. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt, bonne journée.